Mbappé a touché 200 000 balles pour lui passer le bonjour. Hey, Miss Troy, Kenan here. Just want to say hello to you. Hope everything is okay. And I hope to see you soon. Ciao, ciao. Et juste derrière, il arrive à arnaquer Messi pour 250 000 balles. Hola, Miss Troy. Il lui passe le bonjour, mais il sera jamais payé. Comptez dans ma précédente vidéo, il adorait payer des gens pour qu'ils se tondent à chauve. Bah, il y a un autre chauve très connu qui lui a passé le bonjour. What's up, Melstroy? John Sins here. My man, I just want to wish you good cool chicks. Ce mec a payé des dédicaces au monde entier. Hola, Miss Troy. Hey, Miss Troy. What's up, Melstroy? Yo, what up, Miss Troy? Yo, my boy Mel Troy just sent me 300 fucking K. Et tout ça avec de l'argent des casinos en ligne. C'est une équipe de marketologues d'Antalya qui sont occupés de ce genre de service. En fait, c'est des boîtes de marketing qui font des soirées avec les footballeurs et du coup, ils ont accès à peu près à toutes les grosses stars. Ils les invitent à des soirées et leur donnent de l'oseille en cash, donc ils sont habitués à toucher de l'argent et à en donner. Et bien sûr, c'est les pères des deux footballeurs qui aiment bien bosser pour ce genre de service payant. Pour Mbappé, c'était le papa de Mbappé qui a touché 300 000 balles pour un bonjour. Celui qui a conclu le contrat avec Mbappé s'appelle Maravan. On le voit ici sur la photo. Et là, on les voit en photo avec le père de Lionel Messi. Et du coup, vu que Mbappé a été payé, ils ont dit, regarde, demande à ton fils Lionel de lui faire une petite vidéo de bonjour à Melstroy et nous, on va te payer 250 000 balles. Alors qu'à la base, Melstroy a promis de payer 3 millions de dollars pour ce genre de dédicace. Ça va, les marketologues, ils prennent une bonne com là-dessus. Et donc, vu que pour Mbappé, ils ont été payés 1 million, là, ils ont donné 100 000 balles au papa de Lionel Messi pour qu'il fasse déjà la vidéo. Donc, Messi lui fait la vidéo, il attend la suite du virement, sauf que Melstroy les a jamais payés. Donc déjà, ils ont jamais été chez les 2 millions et en plus, ils ont perdu 100 000 balles pour une dédicace de Lionel Messi. Le père de Lionel Messi leur réclame les 150 000 balles qui restent, il veut plus faire d'affaires avec cette équipe d'Antalya, ils perdent en réputation. Les mecs, ils sont vénères comme des oufs, ils sont partis devant l'hôtel où il y avait Melstroy, tu sais, pour lui demander de l'oseille, mais sauf qu'il y a un poste de sécurité devant la villa, et ils ont jamais pu entrer. Et le gars, il est jamais descendu, il s'est caché dans sa chambre d'hôtel. Et il n'a pas payé Lionel Messi parce qu'il a perdu tout son oseille. Le gars, il est dans le négatif. Il doit de l'oseille de ouf au casino. Tout ça parce qu'il est accro au jeu. Il perd tout ce qu'il gagne. Долгов суммарно где-то миллионов 70 сейчас. Il dit qu'il a des dettes de 7 millions de dollars. Ça, c'est la dernière vidéo qu'il a postée en ligne. Ебать все бабки в казино. Соскучился, сижу пью пиво нахуй. Il dit qu'il a des dettes énormes à la base avec les casinos avec qui il a des contrats de placement de produits, donc il devrait gagner de l'argent avec eux, mais lui il leur doit de l'oseille. You, mais Yagadou. Eh oui, dans cette vidéo, on va à nouveau parler de Melstroy, un peu plus en détail. J'ai vu que ça vous a plu de parler de Melstroy, alors que ce mec il n'a rien de positif. Bon, à part peut-être son test de MST. Вы привыкли в своем детском мире, то что деньги не решают. Ну блядь! Да твоя мать! Хуй сосать у меня будет, да. Eh ben dans cette vidéo on va continuer parce que ce mec il en a fait de la crapulerie. C'est marrant qu'Internet te donne accès à n'importe quelle connaissance en à peine un clic, mais les gens ils préfèrent quand même regarder cette bande de dégénérés qui est en train de leur vomir au visage. Genre, littéralement. Et je rappelle quand même que parfois, ils obligent aussi les petites filles à se déshabiller. А что тебе короткие? А что тебе короткие? Смотри, на телефоне, видишь телефоне? Это пизда. Сколько тебе роков? Мне 14. Alors mes petits yagalingos, là où j'ai besoin de votre soutien de ouf, c'est que la vidéo, la dernière que j'ai fait sur lui, a été démonétisée. Donc j'ai vraiment rien touché dessus, alors que c'est mon travail YouTube. J'ai pas l'argent sale d'un casino, non. Et donc, je vous demande s'il vous plaît un maximum de soutien avec des super 5. Envoyez plein de dons s'il vous plaît, je vous jure. Je réponds à toutes les questions si vous l'envoyez avec un petit don. Donc s'il vous plaît, faites-moi kiffer. J'aurais dû censurer toutes mes insultes. D'ailleurs, cette vidéo sera beaucoup plus censurée. Toutes les images sensibles que vous voulez voir, ça sera dans ma chaîne Telegram. Donc abonnez-vous. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à refaire un deuxième plongeon dans les bas-fonds d'internet russe? Alors, c'est parti. Money, money. Avoir beaucoup d'argent ne veut pas forcément dire avoir beaucoup de neurones. Car à mon avis, ce mec, il s'est juste coincé dans une mentalité d'un enfant de 16 ans. C'est à peu près l'âge quand il a arrêté ses études. Tout cet oseille qu'il a gagné en humiliant ses potes, en créant le contenu le plus trash et dégueulasse possible. Là, il crache sur la dignité de ce monde. Не будет. Не дергайся. Mais ça, c'est BDSM, ça. Ils sont d'accord. Ils sont en train de tourner les 50 nuances de cringe. Le mec, il a galoche la copine de son pote en face de lui.
Ça, c'est du cuckoldisme. Après, ils ont même fait un plan à 3, mais sans le mec de la meuf. Il adore humilier ses potes. Et ça doit être bizarre quand il t'invite chez soi. Hey, je fais un apéro chez moi ce soir. Ça te dirait de venir? Ouais, j'ai envie de te pisser dessus, c'est pour ça. Après, lors d'un stream où il a été un peu dépressif et super honnête, il a avoué qu'il n'a 0 pote. Genre personne. Et tous les gens qui traînent avec lui, c'est seulement pour de l'argent. А у меня все друзья за деньги. Причем все. Ну, типа абсолютно, полностью. Le pire, c'est qu'il commence toujours par dire non, je vais pas faire ce truc-là, c'est dégueulasse. Чтобы я голым тут начал ходить. Да тебе свобода. Mais une fois qu'il leur propose de l'oseille, ils acceptent, ils vont même encore plus loin. Ой, что ты делаешь? Хуй. Ну. Il adore inviter des frics, mais dégueulasses dans ses streams. Comme par exemple ce mec là, Rookie Bazooki. À la base, c'était un mec qui s'est mis dans la muscu, tu sais. Un petit T-boy in shape qui est là, tu sais, qui va avoir un corps parfait. Sauf que lui, il a eu recours à de la chirurgie et c'est devenu comme ça. Et le gars, il n'y a pas que les muscles et les lèvres qui s'est fait agrandir. Il s'est fait agrandir son p*** et a commencé à faire du p***. Il s'appelle Brabazooka et si vous voulez une vidéo sur lui, et je vous jure que ça vaut le détour, mettez Bazooka dans les commentaires. Et un de ses gros problèmes aussi, c'est qu'il est accro au jeu du hasard. Il joue tout le temps au casino, déjà durant ses streams et même hors ses streams. Et il perd tout ce qu'il gagne dedans. En même temps, je comprends pourquoi il y a autant de casinos qui veulent bosser avec lui. Il gagne plus qu'il dépense. Voici ton argent pour placement de produits. Ok, vas-y, fais la pub. Vas-y, rends-moi l'argent. Voilà, merci beaucoup. Et le deuxième truc où il aime beaucoup dépenser l'argent, c'est les nudes des streameuses. Et le pire quand même, c'est qu'il y en a plein qui se sont fait arnaquer. Genre, elles ont reçu un don, elles ont montré leur ins, et lui après il a retiré son don. Comme par exemple elle restait 1 minute les ins salaires. Bien sûr, toutes ces vidéos, vous pouvez les retrouver en non censuré sur mon Telegram. Et il adore aussi payer des vidéastes qui ont mal parlé de lui, pour qu'ils changent leur avis et pour qu'ils disent des trucs bien sur lui. Et je vous jure qu'il y a des mecs qui le font vraiment. Comme quoi, l'argent ça n'a pas d'odeur. Vraiment des mecs qui n'ont aucune race. Qui n'ont aucune race de mal parler de Melstroy. Mais c'est une crème ce type, c'est un génie. Je vais toucher 2 millions là. Vous étiez énormément à me demander, mais pourquoi on voit sa tête partout dans les TikTok? Parce que au final, même si parfois on dirait que c'est le plus con des gros cons, parfois il a des bonnes idées on dirait. Et ben moi j'étais tellement surpris parce qu'à un moment donné en fait je commençais à voir sa tête partout. À chaque scroll, dans tous les reels, TikTok, shorts, sa tête était en train de noyer la toile internet. Même en français il y en a, vous avez sûrement dû voir des TikTok comme ça. En fait, vu qu'il a de l'oseille des casinos, c'est un nouveau concours défi payant qu'il a mis en place. Il a dit, utilisez donc mon personnage pour faire des mêmes vidéos et si vous arrivez à cartonner, je vous paye. Il a promis 200 balles pour 1 million de vues. Jamais un écolier a vu un contrat aussi rentable. Et du coup, vu qu'il y a plein de gens qui ont fait des vidéos avec lui en utilisant sa tête, en espérant être payés, c'est devenu une mode. Il y a plein de gens qui ont commencé à reprendre ces mêmes, parfois en ne savant même pas qui c'est et encore moins qu'on peut être payé pour ça. Et vous aussi, faites des vidéos où vous découpez mes réactions en faisant des trucs de ouf, tu vois. Genre, je vous paye un bisou. Au revoir. Et c'est vrai qu'il a effectivement payé des grosses sommes pour tous ces mèmes. Après, il existe aussi le nombre de vidéos où des mecs se plaignent en disant qu'ils n'ont jamais été payés pour des millions et des millions de vues qu'ils ont sortis avec sa tête. Mais du coup, grâce à ça, il est devenu encore plus connu. Ce qui lui a rapporté encore plus de viewers sur ce stream et encore plus d'argent des casinos en ligne. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui ont dit genre, c'est dégoûtant ce genre de stream. Mais on dirait qu'il y en a encore plus qui ont posé la question de genre, ouais, mais où est-ce qu'on peut regarder ces streams? J'ai envie d'être dégoûté en direct. Après, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Donc, lui, ses streams, il les fait surtout sur Kik, sur vk.com et sur Telegram. Je rappelle qu'il promet de payer 4 millions de dollars à celui qui monterait sur le mont Everest et qui planterait un drapeau avec sa tête. Moi, je me dis, mais wesh, Inox Tag, pourquoi tu l'as pas fait? Bravo, t'as monté le mont Everest, mais t'as loupé de l'argent facile, là. Par contre, il y a vraiment des gens qui sont montés et qui ont planté son drapeau et qui n'ont jamais été payés. La prochaine étape, c'est quoi? Je paye 50 millions d'euros à celui qui planterait mon drapeau sur la Lune. Un des concours qui était le plus rémunéré, c'était aussi celui où il promettait 2 millions de dollars pour avoir une dédicace de la part d'un président.
Et ça, effectivement, il y a un jeune de Lituanie qui l'a fait, avec le président lituanien, mais il n'a pas été payé. Предложить минимум $2 миллиона за любого президента любой страны. Привет. Президент любой страны. Il le dit, n'importe quel président de n'importe quel pays. Alors, je vous explique, ce sont deux frères qui habitent en Lituanie, ils ont vu cette annonce et ils se sont rendus compte aussi que bientôt dans leur ville, il se passait une fête avec la présence du président. Du coup, ils ont décidé de tenter leur chance pour gagner $2 millions. Donc, le petit de 13 ans est allé voir le président et lui a demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire une dédicace pour Melstroy? Et le président, gentil comme il est, il l'a fait. Sveika, Melstroy. Nu tai sveikinu su kuom? Su gimtadieniu, su kovo 11? Su kovo 11 sveikinu tave. Quand ils ont fini la vidéo, les deux frères, ils étaient comme des oufs. Ils sont rentrés à la maison en courant, en se disant ça y est, on va devenir millionnaires. En plus, ils avaient des gros problèmes dans leur famille, que ce soit avec la maison, fallait refaire les constructions. Leur grand-mère était à l'hôpital, fallait l'aider. Ils se sont dit ça y est, on a réussi notre vie. Putain, c'est quand même ouf. 2 millions pour un truc comme ça. Je te jure, dans la vie, des fois, tu sais pas comment tu peux gagner de l'argent. Donc, ils ont envoyé cette vidéo au modérateur de sa chaîne Telegram. Eux, ils ont répondu que c'est pas tout à fait ça. Tu sais, le mec, il lui a dit bonne fête, il lui a pas dit bonjour. Non, vous avez pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Mais à la base, le petit, il y croyait de ouf. Parce qu'ils se sont parlé en vidéo, Melstroy, il lui a dit vas-y, là, j'ai un stream, mais vas-y, je te paye juste après. Давай. Et au final, Melstroy, il lui paye quand même $50 000 en disant genre vas-y, le reste on verra plus tard. Et sauf que plus tard, il n'y a jamais eu de plus tard. Je sais que là vous dites genre mais wesh, genre toucher 50 000 balles pour une vidéo comme ça, c'est déjà énorme. Moi j'aurais kiffé la voir, j'imagine que toi aussi. Mais le problème c'est que le petit il habite en Lituanie. Cette vidéo et l'histoire autour est passée à la télé nationale. Et donc déjà le président s'est fait insulter de ouf, il a perdu une popularité. Et le petit, dans son école, apparemment, il s'est fait traiter, insulter de malade, parce qu'en fait, c'est comme s'il a trahi et humilié le président de son pays. Parce que je rappelle que Melstroy, c'est pas juste un streamer con, c'est un arnaqueur qui est accusé de diffuser de la pornographie. Pour le président, c'est la honte de ouf. Et du coup, le petit, il a plus envie d'aller à l'école parce qu'il a peur, il a des envies suicidaires, et apparemment, il s'enferme dans sa chambre, il veut parler à personne. En étant à chaque fois, je me dis, ils regardent ce streamer, ils savent que c'est une grosse merde, ils vont quand même collaborer avec lui. Tu vois, c'est eux qui sont allés vers lui. S'il avait vraiment été payé 2 millions, bah, ok, ça aurait été un peu mieux économiquement, mais psychologiquement, ça aurait pas arrangé les choses. Pourquoi autant de gens aiment regarder ce genre de stream? Pourquoi il est aussi populaire? Pourquoi on m'a demandé où regarder ses streams? Eh ben, c'est simple. Parce que même s'il est trash, même s'il va contre toutes les lois décentes, il est hyper condescendant, violent envers les femmes, humiliant. On dirait qu'on est attiré par le pire de l'être humain. Et sans doute parce qu'en regardant ça, on se dit ouf, moi je suis mieux que ça, donc tu te sens un peu mieux. C'est comme pour les gens qui regardent la télé-réalité. Et le pire, lui, c'est là où il crée de l'émotion, c'est qu'on dirait qu'il vit au jour le jour, qu'il n'a aucune conscience du lendemain. En fait, il gagne de l'argent, il le dépense tout de suite, il a des dettes, il s'en fout. Et ça, je pense que les spectateurs le remarquent. En fait, ils se disent qu'il peut disparaître du jour au lendemain, qu'il peut même mourir. Un maximum de soutien et de likes pour cette vidéo. On va continuer ce genre de format. J'ai des cas à vous montrer, encore pire que lui. Je vous fais des gros yaganakis à tous et j'ai déjà hâte de vous retrouver lundi pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Oh non, il a retiré son don. Ah non, c'est un Melstroy, je l'aime pas du tout, hein. J'ai menti.